Et franchement, Fermin, de la première à la dernière minute, le premier sur le ballon, toujours vers l'avant, toujours à essayer de créer une occasion. Moi, Fermin, j'ai beaucoup aimé. Et vraiment, lui, il me fait vraiment penser au frérot Pierrot avec son doublé. Là, c'est devant la télé, il devait être euphorique. Bonsoir et bonjour pour ceux qui nous verront juste après. Bienvenue dans News Tiki Taka. Je suis ici avec Tanguy. Tanguy, quel match, une goleada, la goleada du Barça face à Valencia, 7-1. Tanguy, qu'est-ce que t'en as pensé? Tu vois, je vais commencer par ce que tu m'as dit hier. Le Barça va gagner, Ouais. le Barça va planter. Qu'est-ce qu'il a fait le Barça? Le Barça a cartouché, le Barça en a mis 7 ce soir, 4 buts en 28 minutes, 3 en 12, une folie. Première chose, honnêtement, je m'étais promis de le garder pour un peu plus tard dans la vidéo, mais je me rappelle d'un Barça-Valence avec le Barça de Messi, de Suarez, de Neymar, face au Valence de Gary Neville. Il y avait eu 7-0 pour le Barça et on s'était toujours dit, après le départ de Messi, ben, il n'y aura plus jamais cette magie. Ah bon? Hansi Flick est là. Hansi Flick est là, il nous propose la Flick Team. Plus de 100 buts déjà marqués cette saison. Une folie, Tanguy. Il y a une stat, moi, que je regardais tout à l'heure. Le Barça, c'est 7 matchs en 2025. Ouais. Et on arrive à 29 buts en 7 matchs en 2025. Non, c'est trop, c'est trop, c'est trop. C'est 4 buts par match en moyenne, alors qu'on a affronté l'horrible et infâme Getafe. Non, ce soir, honnêtement, on avait un Barça qui venait malheureusement d'une série horrible de 6 points pris sur 24 possibles. Et là, ça y est, ils se sont retrouvés, ils nous ont rappelé les magnifiques espoirs du début de saison. Et on a enfin un Barça qui a la race. Et ça, c'est vrai que c'est un Barça qui nous fait un immense plaisir, qui nous a offert un spectacle ce soir dingue. J'ai à peine retrouvé ma voix, voilà, on est quelques minutes après le match, mais c'était honnêtement depuis les tribunes, voir ce genre de match-là, c'est exceptionnel, une partition collective aboutie, une réussite insolente dans les premières minutes. Deuxième minute, je crois, c'est Frenkie de Jong qui marque. Frenkie de Jong ovationné. On va commencer par lui. Qu'est-ce que tu as pensé du match de Frenkie de Jong? Alors moi, Frenkie de Jong, déjà, on se l'était dit avec le réfé Pierre qui n'est pas là évidemment ce soir. Ouais, grosse force au Pierrot qui travaille à la maison là. Hein. Mais bon, lui au moins il n'est pas au froid. Mais justement, tu parlais du froid. Le Barça nous a vite réchauffé avec Frenkie de Jong notamment. J'en ai envie de parler de lui parce que Frenkie de Jong, voilà, c'est un gars qui était un peu au placard quand même ces derniers temps. Ouais, mais ovationné. Hein. Et là, ce soir, il est ovationné et ça commençait à cette remise en forme. Benfica, déjà, il a fait une bonne rentrée. Et ce soir, il donne le tempo dès le début. Voilà. Paf, il donne le ton d'entrée. Et justement, tu parlais de cette série qui était terrible pour le Barça, de 6 points pris sur 24 possibles lors des 8 derniers matchs. Valence avait la même. Ouais. Et ce soir, il y a pas photo. Il y a 7 mondes d'écart. Ce soir, tu as une équipe qui vient pour essayer de se maintenir et une autre qui veut se relancer dans la course au titre. Et c'est clairement ça, un écart de niveau abyssal. Voilà, tu parlais de Frenkie de Jong. Ouais. Franchement, je pense qu'on a dit des bonnes choses sur Frenkie de Jong et ça fait plaisir de le voir comme ça parce que tout a recommencé pour lui face au Betis. Il a eu des matchs très compliqués avant. Ensuite, une bonne entrée face à Benfica. Ce soir, un match plein. Et il y en a un autre qui l'a un peu accompagné dans ce tempo-là. Lui qui s'est relancé un peu plus tard, mais c'est Fermin. Fermin, encore une fois. Les deux sont rentrés en même temps au Stadio da Luz et ont donné au Barça cette possibilité, tu vois, d'avoir la balle dans le camp adverse, d'être vraiment dominateur et de prendre en main ce match-là, de pouvoir faire cette remontada. Ce soir, les deux sont alignés et franchement, Fermin, de la première à la dernière minute, le premier sur le ballon, toujours vers l'avant, toujours à essayer de créer une occasion. Moi, Fermin, j'ai beaucoup aimé et vraiment, lui, il me fait vraiment penser au frérot Pierrot avec son doublé. Là, c'est devant la télé, il devait être euphorique. Et tu fais bien de commencer cette vidéo par Frenkie de Jong et Fermin. Ouais. C'est le connecteur. Exactement. Et justement, moi, ce qui m'a frappé dans ce Barça, c'est qu'on n'avait pas Lewandowski au début de rencontre, on avait un Ferran en neuf. Et en fait, on se disait, mais le danger, il va venir d'où? Et en fait, il est venu de partout, et notamment de ce milieu de terrain qui a proposé un football total. Voilà, et la puis, verticalité incroyable. La verticalité incroyable d'un Barça insolent de réussite en attaque et d'une confiance phénoménale, avec en plus un Casado, encore une fois, qui fait le taf. Voilà, Casado, c'est un patron. Pedri qui n'est pas là pour malade. Gavi qui était laissé au repos. Casado, le seul des trois qui est aligné. Et Casado qui nous fait un match exceptionnel. C'est le patron de ce milieu ce soir. Donc vraiment, voilà, Casado qui continue, qui nous régale et c'est vraiment l'éclosion de la saison, le joueur qui nous fait le plus vibrer. J'étais très content aussi, pour rester encore une fois dans ce secteur du milieu de terrain, de voir quelques minutes pour Pablo Torre, mine de rien, parce que lui il s'accroche et il essaye de faire des bonnes performances. Ce soir, voilà, sur 2-3 déviations, sur 2-3 contrôles, on a vu qu'il avait son football. C'est dommage qu'il n'ait pas eu une petite occasion, il a quand même essayé de la créer avec son tir, bien capté par Mamardashvili, mais voilà, un bon Pablo Torre qui nous a régalé. Je te redonne la parole sur un joueur
j'ai hâte d'avoir ton avis. Ferran Torres. Ferran Torres. Ferran Torres. Qui met le deuxième, si je me trompe pas. Il met le deuxième et il est à l'origine du, je sais même plus avec tous ses buts, le 6e ou le 7e. Ouais. Et moi, Ferran Torres, c'est pas un joueur qui va faire l'unanimité ou quoi que ce soit. Mais Ferran Torres, en fait, mine de rien, à chaque fois quand il rentre sur le terrain, Il marque. il a faim. Ouais. Il a faim, le requin. Ouais, il a faim. Il est là. Et c'est peut-être pas le plus beau à voir jouer, c'est peut-être pas le plus majestueux. Mais il est là, il plante. Mais il fait le a un taf. ratio, Mais tu vois, je trouve que ce soir, alors c'est très bien pour lui d'avoir planté, c'est un remplaçant et ça lui donne confiance, mais qu'est-ce qu'il a croqué quand même. Ouais. Il en a croqué 3 clairs. Hein. Mm. Ce soir, si jamais il est vraiment affûté, c'est pas avec un but qu'il sort. C'est peut-être avec 4. Ouais. Avec 4, j'ai du mal à le dire parce que voilà, c'est Ferran Torres, 4 buts. Mais honnêtement, il a des face-à-face, il a des vraies occasions nettes, il en sacrifie une au-dessus de la transversale. C'est dommage, c'est bien, il a marqué, il a fait son match, mais il aurait pu aller encore plus loin. Je suis d'accord. Là où le patron du poste, Lewandowski, rentre, Lewandowski marque, Lewandowski clinique, Lewandowski 29 buts, Lewandowski se remet dans la course au Pichichi. Évidemment. Il répond tout simplement à Mbappé hier qui avait Voilà. triplé XXL. Et Lewandowski ce soir, c'est simple. Moi je vais te dire, j'avais un entraîneur quand j'étais plus jeune qui disait on reconnaît un grand attaquant lorsque premier ballon, Ouais. paf, Ça, ficelle. ça va, ouais. Et puis il est pas facile, hein, parce qu'il s'excentre un petit peu, et là il croise magnifiquement sa frappe. Mamardashvili qui est vraiment un grand gardien. Alors on sait que c'est au ras du sol pour les grands gardiens, c'est compliqué d'aller les chercher. Il la place magnifiquement bien. Non, franchement, magnifique pour Lewandowski. Allez, c'est une vidéo très compartimentée, très claire, très carrée, comme le Barça ce soir, 7 buts. Exactement. On continue avec l'attaque. Rafinha, voilà, encore un petit but pour Rafinha. Bah, la petite routine, 23e but du coup cette saison pour Rafinha, toute compétition confondue. On ne cessera jamais de le dire cette saison, mais Rafinha il marche sur l'eau, quoi. Ouais. C'est un joueur, comme je l'ai dit, j'aurais jamais pensé le voir à un tel niveau. Mais à chaque fois, il me surprend de plus en plus. Et moi, j'ai envie de me dire, mais jusqu'où il va s'arrêter en fait. Ouais, On a ouais. l'impression que. Ah, il atteint son plafond. Non, toujours C'est pas ça. son plafond. Non, où est son Et plafond puis moi j'ai envie de dire, tu vois, ce soir il fait pas l'un de ses meilleurs matchs, ce soir il est un peu dedans, c'est pas lui le protagoniste, mais mine de rien, il arrive quand même à finir la rencontre avec un but marqué. Et c'est ça la marque des grands joueurs aussi, d'être capable de, quoi qu'il arrive, marquer un but supplémentaire pour dire, ok, c'était peut-être pas moi le meilleur, l'équipe a été exceptionnelle, mais j'étais là quand même. Et ça, c'est ce qui fait qu'à la fin de la saison, il va afficher des stats à, je pense, plus de 30 buts, peut-être plus de 15 passes décisives et des stats de candidat au Ballon d'Or. Donc voilà, un très bon Ferran Torres. Partons maintenant sur la défense. Eric Garcia. Eric Garcia, assez impressionnant ce soir. Ouais, même Eric Garcia se met au diapason, j'ai envie de dire. La preuve qu'il y a une magie flic de derrière jusqu'au au poste de devant. Et on se dit un Eric Garcia qui se met au diapason. Et en fait, Flick, vraiment, il concerne tout le groupe. Ouais. Je sens vraiment, c'est ça en fait vraiment que je sens avec Flick. Non, tout le groupe est concerné. C'est ça, et il arrive à donner de la confiance à tous les joueurs. J'ai été très content aussi ce soir de voir par exemple des minutes données, comme on l'a dit, à Pablo Torre, Exactement. à Hector Fort, à Pau Victor. Voilà, ces joueurs qui jouent un petit peu mal, pas beaucoup, et pourtant ils essayent de faire de leur mieux. Et voilà, ils ont des minutes, ils sont récompensés, ils restent dans la dynamique de l'équipe, et ça fait vraiment plaisir. Un peu comme un Gérard Martin. Gérard Martin rentrait à la place d'un très bon Baldé, encore une fois. Ouais, Baldé 2025, Baldé, c'est quelque chose. Baldé, il a l'origine du deuxième but, un centre magnifique. Ouais. Tout à fait. Et Baldé, offensivement, répond présent. Et d'ailleurs, j'ai envie d'embrayer en fait sur le fait que ce Barça, quand il affronte des équipes qui jouent au bloc haut, Ah ben ça cartouche. ça cartonne. S'il Ça pardonne n'y a pas une équipe en face qui est là pour jouer de l'anti-football, ce Barça se régale, c'est avec des Exactement. joueurs qui savent se trouver. Encore une fois, voilà. Allez, je suis obligé. Vous savez que j'ai quelques chevaux de bataille et celui-là était. Sur Internet, si vous vous baladez, faites attention. Mais si vous vous baladez sur Internet, vous voyez des gens qui vont vous dire « Ouais, avec Xavi, on avait plus de points. » Bon, d'accord. On n'avait pas un 10e, un 15e du football qu'on voit football. aujourd'hui. Avec Xavi l'année dernière, on était éliminé de la Supercopa, on prenait une cartouche à San Mamés en Coupe du Roi et on sortait ric-rac d'un groupe de Ligue des Champions avec deux équipes plus bactères qui étaient le Shakhtar et Antwerp. Exactement. Là, tu as un Barça qui est deuxième de la Ligue des Champions, une Ligue des Champions réformée avec toutes les équipes qui s'affrontent ou quasiment. Tu as, et qui peuvent même opter la première place, on ne sait jamais ce qui va se passer au PSV pour Liverpool et si tu gagnes ici. Tu as un Barça qui va aller à Mestalla pour briguer un dernier carré de Copa. Et tu as un Barça
qui a gagné la Supercopa en en flanquant 5 à Madrid, 9 en 2 matchs. Voilà, merci monsieur Hansi Flick. Encore une fois, c'est une folie de donner autant de joueurs à ce stade, autant d'entrain à ses supporters. Voilà, le stade, on a l'impression qu'il est comble à chaque match. Il n'y a pas la grada, pas de souci. Il y a des holas, il y a des chants qui sont entonnés, il y a les joueurs qui sont acclamés. Et voilà, le football parle, le football régale ses fans. Et ça fait très plaisir. Et encore une fois, pour parler un peu de ce qui s'est passé aussi dans le stade, on a eu, bon, on le sait, quelques uluberlus, quelques énergumènes qui vont lancer des Barça si la Portano. Je ne vois pas trop où est l'intérêt quand le Barça gagne 7-1 et régale ses fans, mais voilà, bon, les combats personnels de chacun, c'est bien, ils se sont fait huer dès les premières secondes et on les a pas trop entendus, et voilà, c'est la meilleure réponse aussi peut-être pour un Laporta qui a misé sur certaines personnes, notamment Hansi Flick d'ailleurs, c'est d'avoir cette équipe qui performe, cette équipe qui donne le sourire, parce qu'à la fin, la seule vérité, elle est sur le terrain. C'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Et moi j'ai envie de finir sur, un peu sur un thème que tu as évoqué, le plaisir que le Barça donne aux gens. Moi c'est simple ici, quand j'arrive à la fin du match, c'est une fête. Sourire. C'est une fête, les gens sont heureux, les gens chantent, les gens dansent. Vraiment, il y a le Barcelone dans la ville, et quand on s'approche ici à Montjuïc, une fois que le match du Barça est terminé, voilà. Il y a des joies, il y a de la joie, il y a du sourire. Ouais. Les gens parlent du football, incroyable. Voilà, un stade en liesse aujourd'hui. À un moment, on a eu une première tournée de Ola qui a fait quand même 3 tours de stade. C'est assez impressionnant parce qu'on te dit que le Montjuïc est mort, les stades. Ouais. Non, quand une équipe donne du football et donne de la joie, il y a ça. Et vraiment, honnêtement, que dire ce soir, 7 buts encore une fois, plus de 100 buts marqués déjà cette saison. Le record, il me semble que c'est 2011-2012 avec Pep Guardiola et 190 buts marqués sur la saison. Alors, il en reste encore beaucoup, mais on se dit que si les tarifs commence à reprendre, pourquoi pas? De toute façon, avec le football proposé par le Barça de Flick, on peut s'attendre à tout et n'importe quoi, et à la plus belle des choses. Voilà. Et bien écoutez, en tout cas, on espère des titres qui vont suivre cette Supercopa, parce que c'est une équipe qui le mérite, c'est un football qui le mérite. Et voilà, tous les joueurs ce soir ont été exceptionnels, ont répondu présent, match plein, boosté pour la confiance. On espère que mercredi, on vous retrouvera d'ailleurs juste ici, mais mercredi, ils nous feront plaisir, ils gagneront. On espère une très très bonne surprise avec cette première place en Ligue des Champions. Pourquoi pas y rêver, et surtout un Barça qui maintenant va enchaîner en Liga et continuer à afficher ce visage démoledor, dévastateur. Et le mot de la fin? Visca el Barça et Visca News Tiki Taka.